Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir si on est dyslexique? Eh ben, on a une petite infographie, t'as vu ça? C'est Oui. pas mignon? C'est très bien fait, c'est magnifique. Elle est belle, hein? Elle est belle. Elle est très belle. Et alors, du coup, on va faire le test pour voir si elle fonctionne. Et puis, Tout à comme fait. ça, on pourra peut-être aussi commenter et expliquer pourquoi on a mis telle et telle question. Vous pouvez récupérer l'infographie en cliquant sur le lien dans les commentaires. Donc le début, il est facile, il est en violet. C'est ici que commence le jeu. D'accord. Alors, pour y aller à l'envers, je vais avoir du mal. Hein. Mais as-tu des problèmes? On peut peut-être le mettre comme ça. On peut peut-être le mettre comme ça. Hein. As-tu des problèmes pour lire, genre en vitesse, précision ou en compréhension? Bon, on comprend bien la première question qui est assez simple. Si on dit non, on se retrouve non, tu n'es pas dyslexique. Voilà. Si on dit oui, Ouais. as-tu 7 ans ou plus? Voilà. Alors pourquoi as-tu 7 ans ou plus? Parce que on fait rarement le diagnostic avant 7 ans parce qu'il faut quand même un décalage en fait dans les apprentissages et avant 7 ans, la plupart des enfants ont de toute façon un peu de mal à lire encore, etc. Donc c'est pour ça qu'on peut pas poser le diagnostic de dyslexie trop tôt. Néanmoins, on peut quand même aller voir une orthophoniste si on a des problèmes et parce que peut-être que c'est une dyslexie, peut-être que c'est juste un petit retard qui va se D'accord. résorber. Donc tu es trop jeune pour diagnostiquer une dyslexie, mais va voir une orthophoniste quand même. Voilà. Tu n'auras rien à perdre de faire cette démarche, enfin que tes parents t'accompagnent pour faire cette démarche. Ensuite, On dit que oui, on a plus de 7 ans. Et on tombe sur... on t'a déjà appris à lire. alors je vais partir sur le non. Oui, Moi. Donc non, va suivre des cours. Alors, c'est dit un peu comme ça, mais c'est parce qu'on peut aussi avoir un retard dans l'apprentissage de la lecture et parce que dans l'année de CP, je sais pas, on a été malade, on a été hospitalisé, et donc du coup on n'a pas suivi l'apprentissage. Et donc si c'est ça, c'est un retard parce qu'on n'a pas appris en fait. D'où la question. D'accord. Et sinon, si on répond oui, On continue. Alors. Et l'autre question, c'est penses-tu mal voir? donc si la réponse est oui, eh bien va voir un ophtalmo Voilà. qui te fera les tests et qui te prescrira des lunettes s'il faut. Mhm. Et si c'est non, eh bien, vérifie quand même. Donc dans les deux cas, Non, si tu as bien celui-là- compris, va celui-là- voir un ophtalmo. Celui-là, je l'ai mis pour la blague parce que peut-être que il y a déjà eu un bilan auparavant et que le médecin Et généraliste. puis je pense que de toute façon, quand on ne voit pas bien, on ne le sait pas forcément. Mais on ne le sait pas forcément en fait. Parce C'est- que on voilà. peut s'être adapté comme ça et ça arrive à plein d'enfants de porter des lunettes et de découvrir un petit peu. Tardivement que tiens, je veux Ah tiens, tiens, je découvre la vie. Donc c'est pour ça que pour la blague j'ai mis vérifie quand même. Après ça c'est à voir avec votre médecin généraliste puisque voilà c'est peut-être Tout à le fait. plus à même pour savoir ça. Alors l'orthophoniste retrouve des résultats significativement faibles au test de lecture. Voilà. Donc si vous avez fait tout ça, de toute façon vous êtes passé par la case médecin en fait. Hein, et dans la dernière vidéo on disait en premier lieu allez voir votre médecin généraliste si vous pensez avoir une dyslexie d'orthographie. Et ce médecin va vous prescrire de faire un bilan en fait chez l'orthophoniste. Et l'orthophoniste va faire un test pour voir est-ce que au niveau de la lecture et puis de l'orthographe, si on parle de dysorthographie, est-ce que tout va bien ou est-ce qu'il y a des difficultés? D'accord. Et voilà. Et donc s'il n'y a aucune difficulté, c'est qu'on n'est pas dyslexique. S'il y en a, Mhm. faut aussi que du coup, l'orthophoniste va aussi se poser la question, retrouve-t-elle aussi des troubles du langage oral? Souvent, les orthophonistes, quand on leur demande de faire un bilan du langage écrit, elles vont faire un peu le langage oral. Ouais. Un petit peu, il n'y a pas forcément besoin de faire des grosses choses. Mais l'idée, c'est on peut avoir des problèmes à l'écrit parce qu'on a déjà des problèmes à l'oral. Et donc, du coup, il faut quand même connaître l'origine du problème. D'accord. Donc, retrouve-t-elle aussi des troubles du langage oral? Non. Voilà. As-tu suivi une rééducation orthophonique d'une année? Donc, si on n'a pas suivi de rééducation orthophonique d'une année, on sait ce qu'il nous reste à faire. Voilà un petit peu la réponse. Voilà. Parce qu'effectivement, dans les critères pour parler de troubles spécifiques du langage écrit, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit un peu durable, c'est-à-dire qui reste malgré une prise en charge adaptée en fait. Ok. Donc on dit oui, on a fait une rééducation orthophonique d'une année.
Et alors, par contre, petite parenthèse, Oui. ce support est très bien fait, mais par contre, il n'est pas du tout adapté à un dyspraxique. Non. Donc, Effectivement. on fera une prochaine vidéo sur la dyspraxie. Ou alors il faut qu'elle mette son doigt tout du long et qu'il C'est ça. prenne un feutre fluo pour avancer. Exactement. Et donc on en était à as-tu été sérieux? Et régulier lors de cette rééducation du langage écrit. Bah oui. Parce Alors. que si t'as fait un an de rééducation, mais C'est que ça. tu faisais rien, bah Exactement. t'as pas vraiment fait un an de rééducation. Hein. Tout à fait. Donc si c'est non, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, encore une fois. Et si c'est oui, l'orthophoniste retrouve toujours des troubles significatifs. Donc, En fait, est-ce que, par rapport à ce qu'on attend pour ton âge ou ta classe d'âge, est-ce qu'il y a encore des difficultés en lecture ou non? S'il y en a après plus, c'est un an de... voilà, s'il y en a plus, ça veut dire que c'est que t'es plutôt juste un retard en fait, D'accord. qui est en train de se compenser. Ok. Donc en fait, quand on veut savoir si on a une dyslexie d'orthographie, on va voir l'orthophoniste, elle dit oui, il y a des problèmes, on va faire la rééducation. Il y a une amélioration quand même avec la rééducation, sinon on ne la ferait pas. Mais si au bout d'un an ça n'a pas évolué suffisamment, un an ou deux, ça dépend un peu quand est-ce que... Enfin bon bref, des détails. Mais en gros, si on sait que ça perdure, malgré la rééducation, c'est que ça ressemble fortement à un trouble du langage écrit. Ok. Voilà. Donc non, tu présentes juste un retard d'apprentissage. Tu présentais juste un retard d'apprentissage. Oui, as-tu déjà passé un test de QI? Voilà. Pourquoi Parce que tout simplement, dans les critères encore là, il faut que les difficultés ne soient pas secondaires à autre chose. Et dans ce à quoi ça peut être secondaire, ça peut être un retard de développement intellectuel ou des difficultés un peu globales en fait. D'accord. D'où l'idée de passer à un test de QI. Donc on dit aussi test psychométrique, on dit aussi WISC pour les 6-17 ans quasiment. Ok. Et ça peut être fait que par les psychologues. D'accord, donc non, je ne l'ai pas encore passé, donc seuls les psychologues sont à même de te faire passer un test de QI. Voilà. En libéral, les consultations ne sont pas prises en charge par la Sécu. En CMP, CMPP ou service médico-social, tu n'as rien à avancer. De même pour le psychologue scolaire si tu es en public. Ouais, c'est payant si tu es en privé. Alors après, ce qui peut être compliqué, c'est suivant les secteurs, c'est l'attente. D'accord, donc CMP, centre médico-psychologique, Ouais. CMPP, Pédago. voilà. Donc si tu as passé le test de QI, le test de QI retrouve un profil de déficience ou un fonctionnement liminaire. Voilà. Donc en fait, le test de QI permet de voir si globalement tu as des difficultés ou pas en termes de raisonnement et d'abstraction. Ici, le test dit qu'il y a des difficultés globales. On n'est pas dans quelque chose de spécifique, on n'est pas dans un trouble spécifique du langage écrit. On est plutôt dans une difficulté plus globale et donc du coup on ne parlera pas de dyslexie, même s'il peut y avoir des choses qui ressemblent après dans le quotidien. Ok. Donc là maintenant, on en est là. Oui. As-tu ramené tous les comptes rendus à ton médecin? Donc, non. Eh ben, qu'est-ce que tu attends? Voilà. Oui. Ton médecin pense qu'un autre problème médical pourrait mieux expliquer ton problème. Donc oui, tu sembles présenter une maladie qui cause des difficultés d'apprentissage de la lecture qui ressemble à une dyslexie. Il peut y avoir des problèmes de santé qui font qu'on a du mal à se concentrer ou je ne sais quoi, ou à apprendre, etc. Et donc du coup, dans les plus gros, en gros, c'est problèmes de vue. L'autre chose qu'on va exclure, c'est un problème de retard plus global ou plus vaste. Et puis après, il y a encore d'autres petits soucis de santé qui sont rares, heureusement, mais qui peuvent aussi induire d'autres difficultés, qui peuvent ressembler fortement à une dyslexie d'orthographie. Et non, donc tu n'as pas encore... Alors ton médecin pense qu'un autre problème médical pourrait mieux expliquer ton problème, donc non. Non. Ton médecin n'a plus qu'à te faire un certificat médical, et hop, te voilà officiellement dyslexique. Il a peut-être écrit trouble spécifique du langage écrit plutôt que dyslexie. Mais c'est quasiment la même chose, donc pas de stress. Et donc, une fois qu'on a ça, donc c'est un peu long déjà, en fait. C'est un sacré parcours, ouais. C'est ça. C'est un sacré parcours. Et puis, encore une fois, parce que c'est plus drôle, je découvre cette affiche Ouais. à l'instant, en la lisant, et du coup, eh bien, je me galère bien à situer dans ce document. C'est ça. Et c'est un peu aussi ce qui se passe dans la vraie vie, c'est-à-dire que... C'est le parcours du combattant. Le démarrage, ne serait-ce que pour avoir le diagnostic, ça peut être compliqué parce qu'effectivement, il faut savoir qu'il faut aller voir l'orthophoniste, elle nous donne le premier bilan, puis après elle fait la rééducation, puis on a le deuxième bilan.
il faut aussi attendre un test de QI, ça se trouve pas partout tout de suite. Enfin, donc ça peut déjà demander du temps parce qu'il y a le temps de se poser les problèmes, se dire bah tiens, il a du mal à lire, d'aller voir l'orthophoniste, de faire la rééducation, de vérifier en parallèle aussi s'il n'y a pas un problème de vue. Enfin, faut voir quand même beaucoup de monde. C'est quand même un peu. Ça peut être long. Ça peut être long, ouais. D'accord. Et maintenant que tu as officiellement un 10, tu vas pouvoir solliciter des aménagements pédagogiques. Tu peux solliciter un PAP auprès de la direction scolaire. Si tu as besoin de soutien nécessitant des frais, monte un dossier MDPH. Voilà, donc ça c'est tout le volet, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on sait qu'il y a ça, et effectivement ça ouvre entre guillemets des droits, si on peut dire, en termes d'aménagement, d'adaptation de la scolarité. La question c'est comment, et ça, ce serait encore plus long. faudrait notre affiche, notre infographie, mais elle serait encore plus compliquée, et je pense qu'on en fera une autre vidéo de tout ce sujet-là. Ok, d'accord. Bon, en tout cas c'est quand même déjà plus clair dans mon esprit, donc j'imagine dans votre esprit. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer ou nous les mettre en commentaire, on essaiera de vous y répondre. Et puis la suite au prochain épisode. Ah non, la suite au prochain épisode, qu'est-ce qu'on fait dans la prochaine vidéo? On vous explique ce que ça fait que d'être dans la peau d'un dyslexique. On va faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait. Moi je suis d'accord. Ouais. Et au fait, Hubertine, qu'est-ce qu'on met à la fin de la vidéo si on l'a aimé? Je sais pas moi. On met un like.